Salut les amis, la vidéo d'aujourd'hui elle concerne les purées. Vous allez voir que vous allez avoir quelques surprises, on va les inventorier, on va regarder quel type de purée, si c'est intéressant ou non. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé, rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Alors d'abord, petite explication, le mot purée c'est un mot générique, ça veut dire que la purée c'est un légume ou bien un féculent, mais en général de la pomme de terre qui est écrasé. Et donc la technique de préparation de la purée, c'est simplement de broyer et d'écraser un produit pour le présenter sous une forme différente. Nous, classiquement, la purée, ça évoque essentiellement la purée de pommes de terre. Produit assez intéressant, c'est un apporteur de sucre lent. Les hydrates de carbone, ça c'est évident. Sur le plan des propriétés nutritionnelles, en dehors des hydrates de carbone, la pomme de terre, elle se caractérise par deux choses. Un apport en magnésium et en potassium, assez intéressant pour le potassium et assez intéressant pour le magnésium. Et puis deuxième intérêt, elle apporte quelques vitamines, finalement assez peu. Il y en a deux, toutes les vitamines du groupe B, à l'exception de la vitamine B12 et surtout de la vitamine C. Et ça c'est assez rigolo parce qu'on oublie que la pomme de terre peut apporter de la vitamine C en moyenne 13 mg pour 100 g. Alors que je vous rappelle que de l'orange, c'est 24 mg pour 100 g, donc c'est pas si mal que ça. Notre favori, produit qui existe depuis longtemps, c'est les purées mousseline, voilà, c'est les flocons qu'on met dans de l'eau. Alors justement, quand on parle de l'eau, j'en profite pour vous dire qu'il y a deux façons de préparer un produit. Soit on lyophilise, et là on déshydrate le produit jusqu'à 98%, soit on déshydrate, c'est le cas de la purée, et on va déshydrater jusqu'à 94-95%, c'est-à-dire qu'on élimine quasiment toute l'eau. Il en reste un peu plus dans la déshydratation que dans la lyophilisation. Les purées de mousseline, c'est de la purée de pommes de terre déshydratée. C'est un produit qui se restituera vachement bien à condition que vous le mettiez dans l'eau froide ou dans l'eau chaude. D'ailleurs, on considère que pour les produits déshydratés, pour les réhydrater, il faut absolument les mettre dans l'eau chaude, alors que quand vous avez un produit lyophilisé, type, vous savez, ces soupes que je déteste, eh bien, il faut les mettre dans de l'eau froide. On peut les mettre dans de l'eau froide et les réchauffer par la suite. Alors, les deux premières, j'ai pris deux types de mousseline. La première, j'ai pris une mousseline simple, et puis j'ai pris une autre mousseline qui, elle, est préparée. Vous voyez, c'est crème et noix de muscade. Ma surprise là-dessus, elle a été relativement grande. Vous savez pourquoi ? Quand je regarde les valeurs caloriques, je retrouve à peu près les valeurs de la pomme de terre, 76 kcal pour 100 g, et l'autre 65 kcal pour 100 g. Alors en fait, ce qui est assez curieux, c'est que la pomme de terre qui avec la crème et la noix de muscade, elle est moins calorique aux 100 g que la pomme de terre toute simple. Alors je cherche l'explication. C'est des différences minimes, mais enfin c'est assez marrant. Matière grasse dans la mousseline traditionnelle, elle est à 1,3 g. Dans l'autre, elle est qu'à 1 g, alors que j'ai rajouté de la crème. Je ne parle pas de la noix de muscade, j'ai rajouté que de la crème. Je regarde la valeur en glucides, 12,9 g. Dans l'autre, j'ai 11,4 g. C'est normal puisque j'ai pris moins de pommes de terre puisque j'ai rajouté de la crème et les matières grasses, d'où elles viennent dans la mousseline simple. Et bien en fait, je me suis rendu compte que c'était parce qu'elles étaient émulsionnées avec des diglycérides ou des monoglycérides d'acides gras, ce qu'il y avait également dans l'autre. Donc voilà. Surprise énorme, c'est-à-dire voilà deux produits, l'un qui est à la crème, l'autre qui n'est pas à la crème, et dans le produit à la crème, j'ai moins de calories et moins de graisse que dans le premier. Énorme surprise. Donc voilà, il faut qu'on nous explique. Alors, le pompon, c'est quoi? C'est que celle qui est étiquetée nature, elle est classée Nutri-Score A. L'autre, avec la crème et le noix, elle est classée Nutri-Score B. Allez donc savoir pourquoi, parce que les valeurs, elles sont microcentésimales en termes de différence. Bizarre. Après, j'ai trouvé un produit, alors là, ça m'a fait rigoler, parce qu'on n'y pense jamais, mais voilà, ça, c'est de la purée de pois chiches. Et là, j'ai kiffé ce produit. Pourquoi? Parce que la consistance, ça sera celle de la purée, donc c'est plutôt pas mal. J'ai regardé la composition, pomme de terre 57%, pois chiches 37%, donc c'est plutôt intéressant. C'est pas que des pois chiches, ça aurait peut-être pas été très bon que des pois chiches. Sel de mer, huile de tournesol, alors sucre de canne, bon. Pané, oignon, tomate, caramel. C'est un produit qui s'appelle purée aux pois chiches. J'ai failli me planter. C'était pas purée de pois chiches, c'est purée aux pois chiches. Mais le produit en quoi il est intéressant? Valeur calorique 154 calories pour 200 g, c'est-à-dire 76 calories pour 100 g. Quasiment kiff-kiff que les autres, alors que j'ai mis des pois chiches. Par contre, truc super intéressant, il y avait 9,9 g
de fibres pour 100 grammes. C'est-à-dire produit extrêmement riche en fibres, et c'est intéressant pour nous, ça nourrit le microbiote. En plus, les pois chiches, ça amène du fer. Donc ce produit était vraiment intéressant. Le mélange pommes de terre pois chiches, c'est à retenir. En plus, pour ceux qui aiment bien manger végétarien ou végétalien, quand vous croisez, je vous le rappelle, un produit céréalier avec une légumineuse, vous avez une protéine qui est quasi complète. Donc ça pourrait servir, ce produit, de plat complet. Bravo au fabricant qui a fait ça, c'est Carrefour Bio. Bravo Carrefour, c'est intelligent. J'ai regardé ces 3 produits, pourquoi? Parce que Créaline, d'abord, c'est une marque que j'ai toujours bien aimée. Il ne me file pas d'oseille, hein, donc pas de problème. Mais c'est une marque qui travaille assez proprement. Et j'ai regardé, alors ils ont 3 variétés de purée. Là, c'est la purée, huile d'olive et basilic. Bon, c'est sympa. Un écrasé de pommes de terre, c'est pas pareil, écrasé de pommes de terre. Purée, c'est que j'ai vraiment malaxé le truc. Écrasé de pommes de terre, c'est que je l'ai écrasé. Alors, je suppose qu'il ne l'écrase pas à la main. J'ai regardé la composition du produit. Ben, il y a pommes de terre 79%, lait demi-écrémé, huile d'olive, sel, ail, basilic. Pas un additif. Beau produit. Le produit est apertisé. Vous voyez ce que ça veut dire, apertisé? Ça veut dire qu'il est mis sous vide avec un sachet. Alors, l'intérêt d'apertiser un produit, c'est sa conservation qui est beaucoup plus longue. Par contre, ça détruit un peu plus les vitamines. Le problème, c'est comme dans la pomme de terre, il n'y avait pas grand-chose en dehors de la vitamine B et d'un peu de vitamine C. En fait, c'est pas si mal que ça. Vachement intéressant, dans la mesure où le produit est déjà préparé à l'avance, il est portionné. Il est portionné. La boîte, elle fait 390 grammes. Ça nous donne une portion d'à peu près 200 grammes, c'est-à-dire 150 calories. C'est bien. C'est un beau produit. Après, ils ont des variantes. Purée de pommes de terre alimentale. Donc là, je regarde la valeur calorique pour voir si ça a vraiment plombé les choses d'avoir mis du fromage à l'intérieur. 106 calories pour 100 grammes, oui. C'est un peu plus calorique. Alors, on va regarder combien ils ont mis d'emmental pour savoir, parce que nous, quand on fait de la purée avec du fromage, on en met beaucoup, beaucoup. L'emmental, 6%. Bon, donc c'était vraiment une petite teinte. La purée à l'emmental, c'est un peu bricolo. Et puis après, il y a la purée de saison au potiron. Oui, pourquoi? Parce qu'on peut faire des purées de potiron. Ça, personne n'y pense. En fait, ça veut dire qu'il faudra le laisser cuire plus longtemps et ensuite le malaxer comme la pomme de terre. La valeur calorique est sensiblement la même, 65 calories. C'est un bon produit comme le reste. À chaque fois, ils mettent du lait demi-écrémé dans les produits, mais c'est des produits apertisés, donc si vous cherchez les protéines, c'est pas terrible. Encore une fois, faillite du Nutri-Score, il est classé B. Je ne vois pas pourquoi il est classé B par rapport aux autres produits, parce que finalement, même valeur calorique, matière grasse à peine plus, donc voilà, c'est le genre de truc qui m'agace avec le Nutri-Score. Ici, j'avais oublié de regarder dans la purée de pois chiches comment ils l'avaient classé. Ben là, ils ne s'emmerdent pas, ils ne l'ont pas classé du tout, ils ont raison. Petite précision, hein. Moi, je suis le responsable de Savoir Maigrir, le programme d'amaigrissement. Rien ne remplace jamais le produit fait maison. Hein. Ça veut dire que quand vous sortez une pomme de terre, vous l'écrasez vous-même, que vous la préparez en purée vous-même, c'est pas la même saveur, c'est évident. C'est pas la même saveur, c'est pas le même contenu en vitamines. Alors je sais, je viens de vous dire que c'était pas si important que ça, mais en même temps, vous avez travaillé un peu pour la cuisine et vous apprenez à faire à manger. C'est vachement important pour moi. C'est éducatif et en même temps, c'est très intéressant sur le plan gustatif. Attention, ne vous trompez pas. Quand vous faites maison, ça vous revient pas cher. Quand vous achetez des produits comme ça, vous avez payé le travail qu'il y a eu pour déshydrater le produit et l'emballage. Et quand on parle de prix et d'emballage, forcément, ces produits que je trouve intéressants, vous avez un emballage qui coûte de l'argent, vous avez une préparation qui est plus longue, vous avez moins de produits et plus d'ingrédients. Donc, c'est intéressant parce que c'est portionné et parce que c'est bien présenté. Par contre, vous payez le prix. Et moi, à la limite, je vais vous dire, un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive au basilic, si je fais ça, moi, et que je prends 3 pommes de terre et une goutte d'huile d'olive et un peu de basilic, ça va me revenir que dalle. Donc, ça va quand même en faveur pour des produits comme ça pour le préparer à la maison. Et là, j'ai voulu prendre les produits surgelés et à ma grande surprise, le premier produit que j'ai pris, c'était une purée à la patate douce. Et ça m'intéresse parce que c'est très à la mode la patate douce. Il y a plein de raisons pour ça. C'est un produit qui ressemble à la pomme de terre avec un léger goût sucré, mais ça ne veut pas dire qu'il contient beaucoup plus de sucre à l'intérieur. La deuxième chose, c'est que c'est un produit qui est très riche en fibres, évidemment. Donc ça veut dire que la digestion des sucres lents, même si c'est que des sucres lents, elle sera encore meilleure. Regardez le taux de fibres là-dedans, il est à 2,7 grammes. Donc c'est intéressant et en plus ça varie les plaisirs. Donc purée de patates douces, pas mal, ça contient pas plus de vitamines que le reste, ça change les goûts, c'est plus riche en fibres, ça a un goût sucré qui plaît particulièrement aux enfants, il n'y a pas que les frites de patates douces, donc produit très intéressant. Le fait de l'avoir en surgelé, c'est simplement une affaire de commodité, ça n'a pas amené beaucoup plus d'avantages sur le plan nutritionnel. Après, j'ai regardé la purée de pommes de terre simple, bon, le seul truc, c'est que c'est un truc pour les feignants, là. Mais vous avez le droit. C'est pas plus de conservation de vitamines puisqu'il n'y en a pas beaucoup,
pas plus de calories. Alors 120 calories pour 100 grammes, alors je suis un peu surpris parce que c'est plus riche que ce que j'attendais pour McCain. Je vais essayer de comprendre pourquoi. En fait, parce qu'il y a des matières grasses à l'intérieur. Alors ça, c'est assez bizarre, vous voyez, parce qu'il y a 4 grammes de matières grasses pour 100 grammes. C'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est un peu surprenant. Alors j'ai cherché pourquoi il n'y avait pas de matières grasses et je n'ai pas trouvé d'explication. Ça veut dire qu'ici, sur le produit, la composition, c'est de la pomme de terre 89%, de l'eau, du lait écrémé en poudre 1%, donc c'est pas ça qui peut rajouter matière grasse. Donc je n'ai pas l'explication. Donc ces gens marquent matière grasse 4 grammes. Je ne sais pas pourquoi, à moins que la pomme de terre soit grasse, ce qui n'est pas le cas des pommes de terre. Voilà pourquoi je ne comprendrai jamais rien à l'étiquetage. Alors elle est classée B. Alors, allez donc savoir pourquoi elle est très peu différente des autres. Voilà, bon, les purées, vous pouvez en faire de toutes les sortes. Là, j'ai pris ce qui me tombait sous la main, puisque la purée de pommes de terre, ça évoque déjà par principe la pomme de terre, quoi. Mais il y a la purée de pois cassés, la purée de carottes, la purée de ce que vous voulez. En fait, c'est la réduction du produit sous forme écrasée qui présente un intérêt. Alors, est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant pour les enfants, c'est intéressant pour les régimes. Pourquoi? Parce que ça varie des goûts. Ça veut dire qu'un jour, on peut manger des pommes de terre bouillies, un jour, on peut manger la purée. J'ai oublié de vous dire, et je vous le redis tout de suite, que quand vous transformez la pomme de terre en purée, l'indice glycémique va monter. Alors vous savez que l'importance pour moi de l'indice glycémique, elle est relative, c'est intéressant, mais ce n'est pas le seul truc à regarder. Et donc quand vous déshydratez la purée et que vous mangez une purée toute prête, son indice glycémique est plus élevé que quand vous prenez une pomme de terre bouillie. Mais ça permet quand même de faire varier les plaisirs. Les amis, moi je vous donne un ordre empirique de ma façon de choisir les purées. En purée de pommes de terre, la purée avec la crème et la noix de muscade. Intéressant, hein? Elle n'est pas plombante, voilà, donc elle a les mêmes valeurs caloriques et même mieux que la purée traditionnelle. La purée de pois chiches, je la mettrai en numéro 2 parce que le mélange m'intéresse, pommes de terre et produits céréaliers. Et puis j'aime bien ces marques qui ne contiennent pas d'additifs et qui sont pré-préparés. Ça veut dire que dedans on a mis soit de l'huile, soit des condiments, soit du gruyère. Donc moi c'est 1, 2, 3, la purée classique mais un peu aromatisée. La purée de pois chiches super intéressante. Et les purées sous vide comme le fait Créaline qui sont vraiment bien. Voilà ce que j'avais à vous raconter sommairement sur les purées. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez. Vous me donnez des idées de vidéos, des commentaires si vous voulez, et des critiques quand vous en trouvez. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.